Attention, c'est l'heure du quiz. Combien de joueurs une équipe de foot peut-elle aligner lors d'une rencontre? Je vous donne 5 secondes. Et oui, c'était bien entendu 11 joueurs. Et le nombre 11 équivaut aussi au nombre de défaites consécutives de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Ouais, vous avez raison, il est temps de passer à autre chose. Le match c'était hier, mais il faut quand même rappeler que l'Olympique de Marseille est actuellement à 0 points en n'ayant marqué aucun but. Allez, courage les supporters marseillais, dans 4 semaines vous pourrez uniquement vous concentrer sur la Ligue 1. Mais bon, aujourd'hui on n'est pas là pour parler de Marseille, on n'est pas là pour parler de ce qui s'est passé hier, on est là pour parler de l'actualité présente. Et aujourd'hui, la Ligue des Champions continue avec 8 matchs d'anthologie. Et je vais essayer d'en parler avec vous dans cette vidéo. Donc j'ai sélectionné les 4 plus belles rencontres et je vais essayer de me mouiller encore un peu et vous proposer un pronostic. De manière à écourter la vidéo, j'ai sélectionné 4 rencontres dont je vais parler directement. C'est pour ça que j'ai choisi de ne pas parler d'abord de Krasnodar contre Chelsea. On sait très bien que les hommes de Frank Lampard vont se geler les couilles là-bas en territoire russe. Je ne parlerai pas non plus du FC Bruges contre la Lazio Rome. Et je vais probablement rater le 46e but sur penalty de Ciro Immobile. Je ne parlerai pas non plus du Borussia Dortmund contre le Zenit Saint-Pétersbourg, même si je pense que le cyborg norvégien va encore caler un quintuplé. Et je ne parlerai pas non plus d'une rencontre qui a aussi peu d'importance qu'un Angers-Saint-Etienne, c'est-à-dire le match entre Ferencváros et le Dynamo Kiev. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps et parlons directement du club entre Istanbul et le Paris Saint-Germain. Après leur défaite contre Manchester United au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain veut entamer enfin une nouvelle saison européenne au haut niveau. On sait que la semaine dernière, ils n'ont pas vraiment montré la motivation, l'envie, peut-être à cause du manque de public, peut-être à cause du manque d'ambiance, mais ils n'étaient pas vraiment en mode européen. Je pense qu'aujourd'hui, ce soir, il va falloir qu'ils se rattrapent. Ils ne peuvent pas faire un autre résultat qu'une victoire, parce que tu sais que derrière tu vas jouer 2 fois contre Leipzig, tu sais qu'après au dernier match tu auras encore Manchester United, donc ça va être compliqué pour eux. Je ne me fais pas trop de soucis par rapport à cette équipe du Paris Saint-Germain qui a quand même des armes individuelles pour rivaliser contre ce pauvre club d'Istanbul qui découvre pour la première fois la compétition de la Ligue des Champions. Donc je pense qu'aujourd'hui les forces en présente et par rapport aux faux pas qu'ils ont eu la semaine dernière, ils ne vont pas se reposer sur leur oreiller et ils vont avoir vraiment cette détermination pour aller chercher les 3 points. Je pense qu'un résultat autre qu'une victoire les condamnerait immédiatement pour la suite de la compétition et ça serait vraiment très douloureux d'un point de vue comptable pour le Paris Saint-Germain. Istanbul, bon, c'est une équipe qui découvre la Ligue des Champions, qui a été champion de leur propre championnat l'an passé, qui est également le seul club turc encore en lice. Donc on ne sait pas trop, ils ont recruté pas mal d'anciens pensionnaires de Ligue 1 et ils essayent d'alterner entre de la jeunesse, des joueurs expérimentés, mais aujourd'hui est-ce que ça sera suffisant pour aller titiller le Paris Saint-Germain? Loin de là. En termes de pronos, je dirais que le Paris Saint-Germain va clairement se rattraper. Ils vont dominer les débats dès les 20-25 premières minutes et je pense qu'au final il y aura 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Parlons maintenant de l'autre rencontre de ce même groupe entre Manchester United et le Red Bull Leipzig. 2 équipes qui ont eu des bons parcours européens la saison passée. United est encore une équipe qui est en train de se chercher un tout petit peu. On ne sait pas trop ce qu'ils essayent de mettre en place. Ils n'ont pas forcément le même rendement que lors de leur fin de saison dernière. Un Bruno Fernandes, un Paul Pogba qui ne débutent pas forcément toujours les rencontres. C'est peut-être une efficacité offensive qui est moins précieuse qu'auparavant, mais voilà, aujourd'hui United essaye de régler un petit peu plus la mire. Ils ont réussi un très bon résultat au Parc des Princes la semaine passée. Et il va falloir aujourd'hui qu'ils bonifient ce résultat à domicile. Mais attention en face, tu as le Red Bull Leipzig avec Nagelsmann sur le banc de touche qui lui sait adapter son équipe par rapport à l'adversaire et qui sait justement trouver les faiblesses et les failles pour aller marquer des buts. Aujourd'hui, tu as Angelino qui a déjà marqué un doublé la semaine passée contre Istanbul, tu as des joueurs offensifs comme Nkunku, comme Forsberg dans l'entrejeu qui sont là justement pour impacter et pour essayer de dynamiter et de déjouer un petit peu plus sur l'adversaire. En termes de pronos, je verrai un bon match nul
un partout ou deux partout entre United et le Red Bull Leipzig. Et on continue avec le Séville FC qui reçoit le Stade Rennais. Le Stade Rennais qui va être amputé de deux éléments majeurs au milieu de terrain. Donc Nzonzi qui a été expulsé, qui a été suspendu pour ce match. Et Camavinga qui semble forfait pour cette rencontre. Donc c'est quand même deux éléments importants qui sont quand même deux internationaux en équipe de France et qui vont cruellement manquer à ce milieu de terrain. Aujourd'hui, je ne sais pas comment ils vont pouvoir étoffer, comment ils vont pouvoir remplacer ces éléments force en présence. On sait très bien que la bataille du milieu, c'est quelque chose de très important dans un match de foot. Est-ce que le Stade Rennais va pouvoir ressortir un petit peu plus la tête haute? Ils ont montré de très belles choses la semaine passée contre le Krasnodar. Ils n'ont pas hésité à aller de l'avant. Ils se sont dit autant jouer à fond, autant être en Ligue des Champions, c'est pour essayer de tenter quelque chose. Et moi, j'aime cette mentalité. Aujourd'hui, tu sais que tu n'as rien à perdre dans ce groupe. Tu as Chelsea, tu as Séville, c'est quand même les deux gros favoris qui connaissent un petit peu cette ambiance européenne. Et tu as un Stade Rennais qui est là, qui ne fait pas de la figuration. Et ça fait vraiment plaisir de voir un club français qui essaie de se donner tous les moyens, même s'ils savent qu'ils n'ont pas forcément l'effectif complet pour faire les différences, mais qui sont là pour titiller leur adversaire. En face, tu as le Séville FC, une des plus belles équipes, même si tu as un Lucas Ocampos qui en ce moment n'a pas forcément le rendement tant espéré, mais tu as quand même des joueurs de classe mondiale, notamment en défense. Tu as un Diego Carlos, tu as Jesus Navas, tu as tous ces joueurs-là qui connaissent bien en fait aussi cette campagne européenne. Aujourd'hui, ce qui leur manque un peu, c'est de passer un cap en Ligue des Champions. Et voilà, aujourd'hui, même ils vont jouer à domicile. Et c'est une équipe qui se maintient bien en cours d'eux, qui a un très beau collectif. Même s'ils ont fait match nul contre Chelsea la semaine passée, je pense que ça va être compliqué pour le Stade Rennais. Je pense une victoire 2-0 pour la Séville en termes de pronos. Et je termine par le choc en quelque sorte de cette journée. Un choc où on aurait voulu voir un duel forcément de stars entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Probablement une des dernières fois où on voit une telle rivalité, un tel duel dans le monde du foot. Et il faut en profiter les amis, il faut en profiter parce que Lionel Messi il a 33 ans, Cristiano Ronaldo il a 35 ans. Jusqu'à quand ces deux monstres vont pouvoir jouer au football? On ne le sait pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, à cause de cette putain de situation de Covid, Cristiano Ronaldo était positif à cette maladie. Il ne va donc pas pouvoir disputer cette rencontre. Et c'est ça qui va un petit peu manquer, cet effet spectacle. Je pense qu'aujourd'hui, le monde entier aurait voulu voir ce tel duel, ce tel challenge. Et ça aurait vraiment eu un goût supplémentaire, une autre atmosphère. Voilà, aujourd'hui, la Juventus et le FC Barcelone, ce sont deux équipes qui ont eu une fin de saison assez tumultueuse, où deux équipes, de par leur direction, où il y a eu des renvois de coach entre Sarri, entre Quique et Sétienne, juste après leur élimination en Ligue des Champions. On a vraiment senti deux directions qui sont un petit peu instables en ce moment, avec des résultats sportifs en dents de scie, pas forcément à hauteur de leur réputation mondiale. Et aujourd'hui, ils auront peut-être à cœur de se retrouver entre deux bêtes blessées pour essayer d'aller de faire bonne figuration dans cette Ligue des Champions et justement de satisfaire leurs supporters. Le FC Barcelone, c'est une équipe qui a des problèmes défensivement. On l'a vu ce week-end contre le Real Madrid où c'est pas du tout ça. Quand on les sent vraiment à la peine, on les sent vraiment physiquement à court de souffle. Je ne sais pas vraiment comment est-ce qu'ils vont pouvoir continuer cette saison, mais là aujourd'hui ça fait quand même 2 défaites consécutives en Liga, même s'ils ont vu un bon résultat en Ligue des Champions la semaine passée contre le club hongrois de Ferencváros. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont pouvoir aborder cette rencontre, notamment qui se déplace en Italie. La Juventus de Turin, c'est pareil, ils sont champions d'Italie depuis 7-8 saisons, mais là les résultats c'est beaucoup de matchs nuls contre des petites équipes, pas forcément le jeu employé qui est à hauteur de leur réputation. Ils ont un petit peu du mal des fois à impacter, à se projeter vers l'avant, et c'est ça aussi qui va manquer. Donc je pense qu'aujourd'hui ça va être un match pour eux deux de référence et vraiment démontrer qu'ils ont encore le niveau et savoir quelle est l'équipe la plus mal en point actuellement en championnat qui peut sortir de ce match et victorieux. Même si je pense, en termes de pronos, je vais être dégueulasse, mais je vais dire 0-0 entre la Juventus et le FC Barcelone.
Les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez des rencontres de la journée, quels sont vos pronostics entre la Juventus et le FC Barcelone ou encore entre Istanbul et le Paris Saint-Germain. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, c'est assez important pour le référencement et pour m'aider aussi au quotidien. Je sais qu'aujourd'hui, c'est pas forcément les plus beaux montages vidéo, vous savez que moi les montages vidéo ça me tient à cœur. Donc ce soir on reparlera du débriefing probablement entre la Juventus et le FC Barcelone. Et moi je vous dis donc à très bientôt, à ce soir ou à demain dans tous les cas avec une nouvelle vidéo. Salut!